Justement, le PS. Bonsoir Alexandre Rouzy. Merci d'être sur ce plateau ce soir. Vous êtes quand même au cœur d'une situation tendue entre la France Insoumise et votre groupe politique, il faut le dire. Pourquoi est-ce que vous avez rejeté la candidature d'Huguette Bello qui a été, comme le disait Anthony, acceptée par une certaine, en tout cas, un certain nombre. Officiellement, par deux formations par politiques. Les deux formations quatre, politiques avec des écologistes qui sont un peu divisés. Voilà. Pourquoi est-ce que vous l'avez rejeté? Non, mais déjà, je pense qu'il faut qu'on reprenne la méthode et les manières dont les choses se font au sein du nouveau Front populaire. Depuis le début de cette affaire, nous fonctionnons par consensus. Sur le programme, nous avons fonctionné par consensus. Sur le chiffrage, j'y ai participé, nous avons fonctionné par consensus. Sur les circonscriptions, nous avons fonctionné par consensus. Et donc, de la même manière, avec la même logique, l'idée, c'est de fonctionner par consensus sur la désignation du Premier ministre ou de la Première ministre. Je remarque ce que vous avez dit, c'est-à-dire je note que les Insoumis et le Parti communiste plébiscitent la candidature d'Huguette Bello, qui est tout à fait respectable, à laquelle les socialistes reconnaissent des qualités, etc. Je remarque que les écologistes, je connais un peu Marine Tondelier, elle n'a pas sa langue dans sa poche, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire, et que pour l'instant, elle n'a pas pris de position. Voilà. Donc les socialistes et aujourd'hui les écologistes n'ont pas pris de position sur ce sujet. Et donc, le sujet pour nous maintenant, c'est de dire quoi? C'est de dire que Huguette Bello est un nom qui a été donné. On cherche le consensus le plus fort. Il y a d'autres noms qui sont dans la discussion. Lesquels? On peut continuer. Attendez, l'objectif, c'est pas de savoir. Si vous voulez, l'objectif. Anthony Lebos attend ce moment. Le début de l'objectif, ce n'est pas d'alimenter la creuse. Je vous vois saliver, sourire, plein de bonheur. C'est votre métier, bien sûr. C'est au cœur des négociations ces derniers jours. Le sujet, aujourd'hui, c'est pas celui-là. Le sujet, c'est de dire laissez-nous travailler. Laissez-nous travailler. On cherche le consensus le plus fort. C'est ça qu'on est en train de faire ensemble. Donc Huguette Bello est un nom sur la table et il y a aussi d'autres noms qui circulent et qui sont dans la discussion. C'est normal, on n'est pas en train de parler d'une petite copropriété. On est en train de parler du gouvernement de la nation et de la patrie. Donc ça prend du temps. Et nous n'avons pas de culture parlementaire dans ce pays parce que nous sommes imbibés les uns et les autres de 5e République. Mais dans tous les pays du monde, ça prend du temps. Et les gens, d'ailleurs, moi que je croise chez moi, ne sont pas fous. Ils savent que ça, ils ont compris que ce qui se passait prenait du temps, que ça nécessitait une discussion. Mais nous n'avons pas Ce ne sont pas des enfants, vous voyez. Anthony Lebos, rapidement, après Serge Faubert et Huguette Bello ne fait pas consensus. Jean-Luc Mélenchon ne fait pas consensus. Olivier Faure, pas non plus. Fabien Roussel non plus. Johanna Rolland non plus. Manuel Bompard, Marine Tondelier, François Ruffin non plus. Clémentine Autain non plus. Est-ce que vous avez d'autres premiers ministrables encore en réserve? Mais je vous le dis, il y a des discussions qui sont en cours. D'ailleurs, je vois qu'Olivier Faure, dans ce qui est l'interview du Parisien, qui est demain, dit « Nous avons proposé mon nom et nous avons proposé d'autres noms ». Je vois que pour l'instant, il y a cette discussion qui a lieu. Donc, rien n'est infamant. Je vous rappelle juste une chose. Le 18, de toute manière, jusqu'au 18, il n'y a pas de gouvernement qui peut être installé devant l'Assemblée, puisqu'il n'y a pas d'Assemblée pour entendre son discours, puisque le Sénat et l'Assemblée nationale ne seront effectivement réinstallés qu'à partir du 18. Vous avez d'autres Serge Faubert. Mais vous avez raison, on s'était engagé sur la fin de cette semaine, je ne dis pas le contraire. Mais vous voyez bien qu'on peut entendre qu'à 1, 2, 3 jours près, ça puisse prendre un peu plus de temps. Si c'est pas la fin du monde, c'est pas un drame, on peut vivre avec ça, je crois. Une question qu'on a posée à M. Boyard, est-ce que vous êtes, vous, favorable à ce que l'ensemble des députés Nouveau Front Populaire se réunissent et votent sur un nom? C'est peut-être la façon la plus simple de trancher. Est-ce que vous y êtes favorable? Moi, je rejoins ce qu'a dit M. Boyard. On a fonctionné par consensus. Donc, l'idée d'un vote qui diviserait d'une manière ou d'une autre le Front populaire ou qui donnerait l'image d'une division, démocratique. Nous ne sommes pas d'accord. Et surtout, on ne change pas de méthode en cours de match, si vous voulez. Donc, on a défini la méthode du consensus. On va s'y tenir. On travaille à partir de là. On a besoin d'un peu de temps. Laissez-nous respirer. Donnez-nous la chance d'aller au bout de cette discussion et nous allons y parvenir. Je ne me fais pas de souci là-dessus. S'il n'y a pas consensus, vous irez au vote. C'est ce qu'avait dit Boris Vallaud, notamment. Non, Boris Vallaud n'avait pas dit ça. Si, il a dit s'il n'y a pas consensus, on part au vote. Monsieur Payan faisait partie, le maire de Marseille, faisait partie des négociateurs. Ça a surpris beaucoup de gens, dont moi d'ailleurs. Quelle était la raison de sa présence dans les négociations? Monsieur Payan est utile, il a une expérience très longue, mais le but, c'est, je ne sais pas si c'est le but de jouer au bingo pour essayer de voir si des noms et les uns et les autres peuvent fonctionner, mais encore une fois, c'est pas l'état d'esprit dans lequel on est. Et j'ai l'impression en plus que dès qu'on donne des noms dans l'espace public sans qu'ils aient fait consensus avant,
on alimente la machine à division. Victor Ayrault. Moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là et dans cette Victor Ayrault, explication. on voit cette déclaration d'Olivier Faure autour du 18 juillet. Nous devons avoir trouvé un candidat ou une candidate. C'est vraiment la deadline. Ah bah, c'est factuel. C'est-à-dire que là, si ça dépasse ça, on ne sait pas comment ils vont faire. Moi, la question, si vous voulez, quand le nouveau Front populaire s'est créé, on savait qu'il y aurait ce genre de dissension. Maintenant, Olivier Faure disait... le plus gros groupe, celui qui arrivera en tête au sein du nouveau Front populaire, proposera son candidat. Et ensuite, nous voterons pour voir s'il fait consensus. En réalité, Emmanuel Macron, quel lapsus révélateur, Jean-Luc Mélenchon a pris un malin plaisir à ne répéter que le début de la phrase et à ne jamais répéter la deuxième partie. Parce que Jean-Luc Mélenchon s'attendait à arriver devant, loin, en tête. Or, vos deux groupes sont, on va dire, assez, c'est kiff-kiff. Franchement, c'est très proche. Ma question... Et mon confrère, juste ici, a effectivement fait toute une liste. On sent que personne ne fera consensus. Ma question, c'est, est-ce que vous ne vous êtes pas fait berner par la France insoumise? Et si oui, est-ce que vous ne l'avez pas vu venir? Nous, on n'est pas dans une... En fait, si vous voulez, vos logiques berner, pas berner, c'est pas du tout comme ça qu'on travaille. Et dans le cadre de la discussion, en effet, on s'est mis d'accord sur la méthode lorsqu'on a commencé à parler de Premier ministre, d'équipe ministérielle, d'agenda, de calendrier, de mise en œuvre des réformes, parce que vous évoquez uniquement la question du Premier ministre, mais toutes ces questions étaient mises dans la discussion. Et on a choisi de pratiquer par consensus, parce que c'est la méthode qui fonctionnait entre nous. Donc, en effet, aujourd'hui, il y a une forme de parité entre le groupe socialiste et le groupe insoumis, mais il n'empêche que ça ne change pas ce qu'on est en train de dire, à savoir que nous voulons pouvoir trouver la solution au consensus, et je ne vois rien qui ferait que dans les 3-4 jours qui viennent, nous ne pourrions pas réussir à trouver ce consensus. Alexandre Ouzille, il y a un certain nombre de députés Renaissance, un certain nombre de députés Horizon du Modem qui mettent la pression sur vous pour que vous vous détachiez des Insoumis et créer une espèce d'ensemble social-démocrate. Est-ce que vous pourriez céder à cette pression où vous allez faire bloc coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, avec ce nouveau Front populaire? Est-ce que vous pouvez vous engager ce soir à le dire? Mais je peux vous dire très simplement, on va faire bloc avec le nouveau Front populaire, parce qu'en fait, il faut que les macronistes et Horizon atterrissent, en fait. On n'est pas dans le moment de l'élargissement du bloc central. Ils ont perdu les élections. Le moment que nous vivons, c'est la centralité de la gauche. Mais nous le faisons avec la théorisation suivante. Nous disons un nouveau Front populaire et le nouveau Front populaire au gouvernement, mais nous ne sommes pas aveugles au fait que nous avons une assemblée de Front républicain. Et donc, le gouvernement de Front populaire doit tenir compte dans la manière dont les choses vont se passer de cette chambre qui nous a été donnée par les Français, parce que ce sont les Français qui nous ont donné cette chambre. Et donc, à la fois sur la méthode, c'est-à-dire le refus des méthodes qui étaient celles d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire l'usage et l'abus du 49.3, et sur la manière de travailler avec le Parlement, on fera les choses de manière très différente. On est au courant qu'on n'a pas 289 députés. On est au courant, on l'a vu, d'accord? Donc, gouvernement de nouveau Front populaire, parce que nous refusons que Emmanuel Macron efface ce qui s'est passé aux élections. Vous vous rendez compte que dans son courrier, il a écrit « Personne n'a gagné ». Normalement, dans une démocratie standard, le chef de l'État félicite celui qui est arrivé en tête. D'une courte tête, d'une longue tête, de ce que vous voulez, il le félicite. Et je prends mon pari, et je pense que vous en serez d'accord avec moi, que si les macronistes étaient arrivés en tête de 1 ou 2 députés, le Premier ministre serait déjà nommé. Le Premier ministre serait déjà nommé. La question, c'est la légitimité dans sa tête de la gauche à exercer le pouvoir. C'est là où on en est, en fait. Et donc, nous tenons compte de l'Assemblée de Front républicain, mais nous disons, comme nous sommes arrivés en tête, c'est au Front populaire d'aller au gouvernement. Donc, si vous tenez compte de cette nouvelle Assemblée et du Front républicain, il faut amender votre programme. Alors, nous avons les mesures d'urgence de notre projet, et ensuite, en fait, c'est pas qu'on va amender notre programme, c'est qu'en fait, on va arriver avec nos propositions, et que forcément, dans le débat parlementaire, il va se passer des choses. Les gens vont discuter, les gens vont contester, et donc, en effet, le texte qui sortira de l'Assemblée ne sera pas forcément le même que le texte qui est entré à l'Assemblée nationale. Ça, c'est la vie parlementaire, et on est obligé de faire avec cette Assemblée que nous ont donné les Français. J'aimerais juste vous faire réagir également sur ce qu'a dit François Bayrou, qui est quand même une voix, en tout cas, qui a une certaine influence à l'Élysée. Dans les colonnes du GDD, il a expliqué qu'il n'y a qu'une majorité solide possible, majorité large, majorité de républicains, de gauche, du centre et de droite qui puissent agir, en tout cas, et être respectés. C'est ce que je viens de dire. C'est cette espèce de socle, en tout cas, social-démocrate. C'est la bataille des coalitions. Alors, il y a effectivement d'un côté le nouveau Front populaire, et puis ensuite, ce qu'appelle de ses voeux François Bayrou, ce bloc central qui serait élargi notamment
aux Républicains, peut-être un peu plus large du côté de certains socialistes. On sait que parfois il y a des appels qui se passent, ne serait-ce que pour sonder un petit peu les avis des uns et des autres entre ce bloc dit central et puis certains socialistes. C'est ce qu'avance François Bayrou, qui au fond est un peu sur la même ligne que le président de la République, qui dans sa lettre aux Français avait effectivement dit qu'il fallait rassembler toutes ces forces républicaines, hormis LFI et Rassemblement National. Très rapidement. Mais cette coalition, les Français n'en veulent pas, parce que sinon ils auraient voté en masse pour Ensemble, qui proposait ça. Or, ils n'ont pas voté pour Ensemble. Ils ont voté pour 3 blocs sensiblement égaux. Juste un mot, Monsieur Pradier, député de droite bien connu, lui a un mot qui est très bien. Les Français veulent une cohabitation plurielle, c'est-à-dire qu'ils veulent des majorités sur des projets, sur des mesures, et il faut arriver à organiser cette vie démocratique. Alexandre, vous aurez le mot de la fin. En un mot très simplement, pourquoi ce n'est pas possible ce qu'ils souhaitent? Parce qu'en fait, ils ne tirent pas des conséquences de ce qui s'est passé. Leur politique a fait que le Rassemblement national est passé de 8 députés à 150. Donc, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est de partir de qui est arrivé en tête, et après de réfléchir, en effet, avec cette assemblée de Front républicain qui existe. Bon, on a l'impression quand même que ça va être compliqué tout ça, hein, et que tout ça va se purifier, se simplifier. Ne vous inquiétez pas, moi je suis très confiant dans la gauche et sa capacité à se montrer. Alors, juste en quelques secondes, une échéance, un moment. J'imagine que vous êtes aussi dans les différentes boucles WhatsApp. Le 18. Ce sera quand? Ce sera le 18. Vous avez vu qu'Olivier Faure a parlé du 18. Je crois qu'en effet c'est une bonne échéance. Bon, d'accord. Et d'ici là, mon cher Anthony, il va falloir faire couler un petit peu d'encre et continuer à suivre tout ça. Il a l'habitude et il le fait avec beaucoup de talent. Oui, je sais bien. Tous les QG. Je le vois très souvent. Les Verts, les socialistes. Et je débusque les lieux secrets des réunions. Voilà, ils cherchent dans tout Paris. Merci en tout cas à tous les 4 d'avoir été sur